Quelles sont les étapes à faire quand on achète une première maison? Souvent, les gens vont se poser la question, bon, mais écoute, comment je dois m'y prendre? On sait, on est en début d'année, tout ça. L'élément que je recommanderais beaucoup, en fin de compte, il y a des éléments de base à vérifier qui est la question de votre crédit. Donc, quelle est la situation de votre bureau de crédit, qu'est-ce qu'on appelle votre cote de crédit? Ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça que le prêteur va voir votre dossier, une des manières de voir votre dossier. Souvent, vos économies que vous allez avoir dans votre compte. Donc, si quelqu'un de votre famille est pour vous faire ce qu'on appelle un don pour faire l'acquisition d'une propriété, c'est préférable d'avoir le montant d'argent déjà dans votre compte bancaire. À ce moment-là, d'un, ça va avoir un effet sur votre capacité d'emprunt, votre cote de crédit. Et l'autre chose, l'argent va déjà être là, donc ça va vraiment être plus crédible au niveau du prêteur. L'autre élément, je vous dirais, si vous traînez des vieux soldes sur vos cartes de crédit, ces choses-là, je vous dirais ça va avoir un impact énorme au niveau de votre cote. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément que je vous dirais, ayez une préautorisation hypothécaire. Particulièrement aujourd'hui où les taux varient beaucoup, nécessairement, vous allez avoir une préautorisation hypothécaire actuellement jusqu'à une période de 6 mois, ce qui vous garantit que si le taux augmente, à ce moment-là, vous allez avoir le taux minimum. Ça ne vous empêche pas que vous pourrez magasiner si vous décidez d'aller ailleurs avec un autre prêteur ou avec un courtier hypothécaire, mais ça va vraiment être un élément d'atout. Ça va être un élément également plus crédible quand va venir le temps de faire la promesse d'achat. Donc, vous avez trouvé la maison de votre goût, vous êtes tombé en amour, vous aimez le quartier, vous aimez la question des écoles, les circuits de transport collectif. Là, je vous dirais, c'est le temps de faire la promesse d'achat. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la promesse d'achat? Les éléments particuliers qu'on doit contenir. Donc, tout le verbal qui a eu lieu pendant les discussions que vous avez eues avec votre courtier, vous devez les noter dans votre promesse d'achat. Pourquoi? Parce qu'on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Dans le cas d'une transaction immobilière, c'est super important. Donc, vous allez prendre connaissance de 2 documents hyper importants si vous faites l'acquisition d'une propriété unifamiliale ou semi-détachée. C'est particulièrement la déclaration du vendeur sur l'immeuble. Prenez soin de bien lire ce qui est inscrit là-dedans. Et l'autre élément, je vous dirais, le certificat de localisation. Pourquoi le certificat de localisation? Parce que ça fait partie de votre titre de propriété. Ça va déterminer les limites de votre propriété, les limites par rapport à est-ce qu'il y a des empiètements, par rapport à la remise, la piscine, ces choses-là. Donc ça, c'est un élément super important. Donc vient le temps de faire la rédaction de la promesse d'achat. Vous allez devoir signer l'accusé de réception de la déclaration du vendeur. Dans la promesse d'achat, ce qui va être important de regarder, c'est les dates. Quand vous allez passer au notaire, assurez-vous que la date que vous allez inscrire n'est pas un jour férié, parce que ce jour-là sera un jour non ouvrable, et la date par rapport également à votre déménagement. Si vous êtes en appartement, souvent les baux terminent à la fin du mois, donc peut-être demander quelques jours précédents pour l'occupation de votre propriété. L'autre élément également super important, les inclusions, les exclusions. S'il y a des travaux comme tels que le propriétaire de la maison actuelle doit effectuer, nécessairement, c'est des choses que vous allez pouvoir consigner par écrit. L'autre élément, nécessairement votre condition de financement hypothécaire, parce que oui, vous avez eu votre préautorisation, mais ça, ce n'est pas l'autorisation officielle. Donc, il faut s'assurer d'avoir cette condition-là. Et la question de l'inspection en bâtiment. Je vous dirais, à moins d'une situation vraiment particulière, à 99,8 %, je vais vous recommander de faire une inspection en bâtiment. Ça va vous sauver beaucoup de maux de tête pour le futur. Et par la suite, nécessairement, de mettre un délai raisonnable pour que le vendeur puisse répondre à votre promesse d'achat. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Ça fera plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions, moi ou quelqu'un de mon équipe. Au plaisir.